Moi, vous voyez, ce soir, cette séquence, elle me laisse un goût amer. Et je crains que ça ne soit que le début. Elle me laisse un goût amer parce que, compte tenu de ce que sont mes engagements, et depuis très longtemps, je devrais me réjouir aujourd'hui d'avoir travaillé sur un texte de loi qui essaye d'offrir quelques bribes de protection sociale à des travailleurs précaires. Mais je ne me réjouirai pas parce que, alors que nous venons de vivre un siècle d'avancées de protection, un siècle d'avancées pour les travailleurs, alors que nous avons sorti tous ceux qui travaillaient dans les conditions les plus minables, que nous les avons sortis de la précarité, enfin quand je dis nous, nos illustres prédécesseurs, et les luttes sociales aussi qui ont conduit à tout ça, que nous avons fait en sorte que dans ce pays, il y ait des gens qui travaillent dignement, avec une protection sociale, avec des salaires minimums, avec un certain nombre, enfin tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, on est en train d'instaurer une nouvelle catégorie de travailleurs qui ne seront ni des salariés, ni des indépendants. Mais on inscrit dans la loi un certain nombre de choses qui feront que ces travailleurs-là auront une existence, une réelle existence juridique. Et on est en train de réinventer. Il paraît que l'histoire est un éternel recommencement. On est en train de réinventer, sauf que là, on le fait de la manière la plus noble qui soit, c'est-à-dire par la loi. On est en train de réinventer un statut des travailleurs totalement précaire. Et aujourd'hui, nous commençons par les VTC et par les livreurs de repas. Nous savons que cette façon de travailler gagne un grand nombre de métiers. Nous ouvrons une sacrée boîte de Pandore. Je pense que nous le regretterons. Merci, cher collègue. Monsieur Jacquin. Un élément complémentaire aux excellents propos à l'instant de Monique Lubin. Je regrette, Madame Puissat, que vous n'ayez toujours pas répondu à mon affirmation que nous venons de contribuer fortement à créer un tiers-statut et que vous avez plongé dedans. Puis un autre mot sur les ordonnances. Jean-Pierre Sueur et Philippe Bas l'ont rappelé lors de l'examen il y a 10 jours de la PPL ordonnance. On est à un record absolu d'ordonnances. Et non content de légiférer par ordonnance, vous nous proposez aujourd'hui un objet législatif quand même impressionnant, presque non identifié, une ratification d'ordonnance à laquelle s'adjoint une nouvelle habilitation sur le même sujet. Bref, une ordonnance sur une ordonnance. Alors, dans le débat de Jean-Pierre Sueur, il nous a donné ce chiffre assez incroyable, que non seulement on a de plus en plus d'ordonnances, mais très peu sont ratifiées, 21% seulement. Et pourquoi on en ratifie une aujourd'hui ? Pour vous en redonner une autre. Et là, vous nous avez promis de venir et de ratifier celle qu'on ouvre aujourd'hui, pour laquelle on vous donne habilitation. Moi, je compte dessus. En tout cas, c'est effectivement un dangereux précédent et une nouvelle attaque contre les droits du Parlement. Si nous avalisons cette méthode, soyons certains que demain, ça ne fera que continuer. Et rien que pour cette raison, cela appellerait à ce que nous rejetions ce texte. Merci, monsieur Savary.